Mali-Guinée, bonne nouvelle. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Importante cargaison de blé destinée à la consommation du Mali. Ce sont, en tout, 11 000 tonnes de blé que la société Alport Conakry, filiale du groupe Truc Al Bayrak, titulaire de la concession du terminal conventionnel de l'infrastructure portuaire, a réceptionné en fin mai. L'importante quantité de céréales était en train d'être déchargée la semaine dernière pour être acheminée vers Bamako par voie terrestre. Ce blé appartient aux grands importateurs maliens que sont le groupe Keita, Grand Moulin du Mali et Moulin du Sahel. Depuis plusieurs années, le port de Conakry a entamé des manœuvres stratégiques visant à conquérir une bonne partie du marché sous-régional. Et avec l'embargo imposé au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA le 9 janvier 2022, cette infrastructure portière a franchi un cap dans son ambition de devenir un hub dans la sous-région. Pour atteindre cet objectif, les autorités portuaires guinéennes ne lésinent plus sur les moyens. Bamamou n'est plus. Diakité Mariam Samaké. Nous avons le regret de vous annoncer le décès, dans l'après-midi du lundi 6 juin 2022 au CHU Gabriel Touré, de notre mère, Madame Diakité Mariam Samaké dite Bamamou, mère adoptive de notre directeur de publication, Moussa Boli, des suites d'une longue maladie. Les obsèques ont eu lieu hier, mardi 7 juin 2022, dans la famille Diakité à Lafiabougou, en face de la clinique Serment, à partir de 16 h. La Direction générale des douanes a engrangé, en avril dernier, la bagatelle de 42 milliards de francs CFA. Et ce, malgré l'embargo, décrété contre le Mali depuis le 9 janvier 2022 par l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA. Malgré cet embargo, qui met un coup d'arrêt aux importations, aux exportations et aux flux financiers, la Direction générale des douanes apporte, chaque fin de mois, aux finances publiques pas moins de 40 milliards de francs CFA, permettant à l'État malien de faire face à ses obligations. 42 milliards de francs CFA. C'est le montant versé, en avril dernier, par la Direction générale des douanes au Trésor public pour permettre à l'État de fonctionner normalement. Plus de 167 milliards de francs CFA versés au Trésor public, malgré l'embargo. En effet, depuis le début de l'année, le 9 janvier, exactement, au sortir du sommet d'Accra, le Mali est sous embargo de l'Union monétaire ouest-africaine. Du coup, les flux financiers, à l'intérieur comme avec l'extérieur, sont suspendus. Comme les importations et exportations, excluant quelques produits de première nécessité. Malgré tout, la douane malienne a injecté, en l'espace de 4 mois, plus de 167 milliards de francs CFA. Chassée du Mali, et ses troupes avec, la France croyait tenir là la clé de sa revanche, sur le Mali, un pays de son ex-précaré, qui a décidé de prendre sa liberté et son indépendance. Un crime de lèse-majesté, que le Mali vient de payer cher par la suspension, durant 4 mois, voire plus, de toutes ses importations et exportations. Jugées illégales et illégitimes, par les autorités maliennes, selon lesquelles elles ne figurent, nulle part, dans les textes de la CEDEAO et de l'UEMOA, ces mesures ont été prises malgré tout avec la complicité tacite de la France, qui a décidé de faire payer au Mali son audace, celle de décider de prendre advienne que pourra. Sa liberté de décider avec quel pays, entretenir des relations de partenariat. Avec les conséquences que nous connaissons. Depuis, la Direction générale des douanes, seule pourvoyeuse du Trésor public en argent frais, n'a cessé de jouer sa partition, afin de permettre à l'État malien de tenir bon, mais aussi, de respecter ses obligations régaliennes vis-à-vis de ses citoyens. La suite, on la connaît. Excepté le mois de janvier 2022, où elle a réalisé 33 milliards de francs CFA, la Direction générale des douanes a, jusqu'à ce mois d'avril finissant, versé dans l'escarcelle du Trésor public, pas moins d'une quarantaine de milliards de francs CFA, pour permettre à l'État, de tenir bon, d'une part. Et, d'autre part, lui permettre de faire face à ses obligations. Le Mali résiste à l'embargo grâce, entre autres, à la douane. Le mois de février dernier, la Direction générale des douanes a versé au Trésor public malien 44 milliards de francs CFA, en mars dernier, 48 milliards de francs CFA, et en avril dernier, 42 milliards de francs CFA. Et tout cela, malgré l'embargo de la France. Avec la complicité tacite de l'UEMOA, une organisation sous-régionale africaine, désormais, sous la botte de la France. Grâce à l'argent frais de la douane, et d'autres services, tels que le service des impôts et autres, le Mali tient bon. Et, c'est peu dire, contrairement à ceux qui pensaient que le pays n'allait pas tenir durant 3 semaines sur ses 2 jambes. Mieux, certains Maliens ignoraient même qu'il y avait embargo. Comme on le voit, la Direction générale des douanes tient une place de choix dans la vie de l'État. Et, son directeur général, l'inspecteur général Amadou Konaté, entend faire plus.
En temps d'embargo, comme en temps normal, où les recettes de la douane pourraient atteindre les 75 milliards de francs CFA par mois. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.